Il y a d'abord eu les cryptos. Ensuite, il y a eu le e-commerce. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est au tour des produits digitaux. À chaque fois, de nouvelles opportunités nous ont été présentées comme la solution miracle pour devenir millionnaire cette année. Certains racontent que la vente de produits digitaux leur a rapporté 20 000 euros en 7 jours. D'autres racontent qu'ils sont devenus millionnaires du jour au lendemain, rien qu'en vendant des produits digitaux. J'imagine que tu te demandes, est-ce que je dois profiter maintenant pour créer un produit digital afin de pouvoir profiter de la vague de millionnaires qui est créée grâce à cette opportunité-là? Tu tombes bien parce qu'aujourd'hui, je te propose une analyse directe, simple, rapide et sans langue de bois. Coucou, si tu es nouveau ici, moi c'est Cristal. Il faut savoir que je suis ingénieur agronome de formation et surtout, mon cœur de métier, ce sont les affaires que j'ai expérimentées de long en large depuis toute petite. Aujourd'hui, je profite de cette plateforme que j'ai créée afin de partager des idées de business et surtout de faire des analyses détaillées. Pourquoi pas aussi de partager mes expériences précédentes dans ce domaine-là. Déjà, avant que tu te demandes si je suis légitime de parler de ça, sache que personnellement, je vends des produits digitaux. C'est une activité que je fais depuis un bon moment déjà. Tu peux d'ailleurs cliquer sur le lien plus bas pour voir de quoi il s'agit. Mais il faut savoir que moi, je ne me suis pas lancée dessus juste par effet de mode. Mais c'est simplement parce que, avec l'expérience que j'ai, je me suis rendu compte que je ne peux pas toujours tout partager. Et l'idéal sera de faire de toutes petites capsules d'opportunités que j'ai déjà croisées, de business que j'ai déjà lancé, afin de pouvoir aider ces personnes-là qui sont encore en train de tâtonner, qui ne savent même pas par où commencer. Je les ai conçus afin de pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin. Si tu es dans le besoin, tu sais quoi faire. Clique sur le lien plus bas. Donc, cette vidéo, c'est plutôt la vérité sur les produits digitaux, sous le prisme de quelqu'un qui en a fait l'expérience. Ce qu'on ne vous dit pas, ce que c'est réellement et pourquoi ça marche. Aujourd'hui, je vais tout vous dévoiler. Alors, restez connectés. Alors déjà, avant de s'étaler pendant de longues minutes sur les produits digitaux, qu'est-ce que c'est? Un produit digital, c'est un produit que tu fabriques numériquement, tu vends en ligne, destiné à être utilisé numériquement. Pas besoin d'imprimer, pas besoin de faire des affiches. Tout se passe de manière digitale. En tout cas, ce sont des produits sous forme numérique. Ça peut être une vidéo, un e-book, un workbook, une série de vidéos. Il peut s'agir d'un webinaire ou alors simplement d'une séance live. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les produits digitaux sont là pour répondre à un besoin précis. L'idée derrière le produit digital, c'est de vendre quelque chose qui donne une plus-value à l'acheteur. Alors, avec le boom des produits digitaux, on a vu l'apparition des livres de coloriage, des agendas, des journaux, des planeurs. Et en fait, beaucoup de personnes créent maintenant les produits digitaux pour les vendre sur Etsy, sur Amazon. Pourquoi est-ce que les produits digitaux marchent? Alors, il faut savoir qu'avec la COVID-19, les habitudes d'achat ont beaucoup changé. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en fait à facilement acheter des choses sur Internet. Avec ce besoin-là est venue la nécessité d'acheter des formations en ligne, d'acheter des programmes qui peuvent permettre à ces personnes-là de créer de nouvelles compétences sans forcément devoir aller s'inscrire à une université, à une école, de prendre encore plus de temps et d'argent pour apprendre de nouvelles compétences. Aussi, il faut comprendre que les produits digitaux sont là pour combler un besoin précis et que pour beaucoup de personnes, ce sont des besoins urgents. Donc, effectivement, tous ceux qui vous disent que c'est important, que c'est en pleine croissance, n'ont pas tort de le dire, mais il faut savoir où commencer et ne pas juste se jeter dans la grosse fosse, parce que c'est ça le problème, c'est que moi je vois beaucoup de personnes se lancer et je vois même beaucoup de personnes promettre aux autres qu'avec les produits digitaux, toute leur vie va changer. Mais créer des produits digitaux de moins en moins originaux qui se ressemblent les uns les autres, ça fait en sorte que ça noie votre offre. Je ne vous considère pas comme des concurrents, bien au contraire. Ici, sur mon compte, on essaie de se motiver les uns les autres. Moi, je ne veux pas simplement que vous vous lanciez dans une activité et que vous commenciez à dire qu'elle ne marche pas ou vous sentez découragé. Je te conseille donc de t'abonner sur mes différents réseaux sociaux pour ne pas rater mes astuces et mes conseils. Voici ce qu'on ne vous dit pas sur les produits digitaux. Déjà, premièrement, s'il vous plaît, arrêtez de demander directement à l'IA ce que vous allez vendre. Et si par exemple l'IA vous propose une niche que vous ne maîtrisez pas, vous allez construire un produit digital vide. Construisez
votre produit digital sur la base de quelque chose que vous maîtrisez déjà. Si vous êtes prothésiste angulaire, vous pouvez par exemple créer un e-book sur les 10 bonnes pratiques de la prothésie angulaire. Si vous êtes par exemple une bonne praticienne de cils, vous pouvez créer une toute petite formation pour aider les personnes à créer de A à Z leur business. Choisissez un domaine que vous maîtrisez. Je l'ai dit dans une vidéo que j'ai déjà postée sur TikTok. Vous allez peut-être devoir parler de ce domaine énormément de fois pour promouvoir votre produit digital. Donc, autant le maîtriser. Autre chose, on ne vous explique pas comment pricer vos produits digitaux. Oui, je vois beaucoup de personnes dire il suffit de vendre 10 produits digitaux à 50 € et vous aurez 500 €. oui, mais est-ce que votre produit digital vaut 50 €? C'est ça la question. Apprenez à pricer votre produit. Et pour ça, il y a énormément d'astuces. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo complète, dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous montrer comment moi, personnellement, je price mes produits digitaux, comment vous pouvez le faire. Alors, moi, je sais que mes produits sont très bas au niveau des coûts et c'est assumé. C'est parce que je sais que c'est pas mon activité principale et que j'ai envie que les gens soient motivés à se lancer dans un business. Lorsqu'on veut lancer un business, généralement, on met des sommes astronomiques. Donc, si quelqu'un peut vous aider à avoir une vision claire de votre business, sans pour autant que vous deviez encore mettre une somme astronomique, ça va enlever le décourage lorsque vous allez devoir vous lancer. La troisième chose qu'on ne vous dit pas, commencez d'abord à planifier avant de créer votre produit digital. Ça ne sert à rien de commencer à créer toute une formation si vous ne savez pas si les gens sont d'abord intéressés par cela. Lorsque je dis planifier d'abord, j'entends par là parler à votre cible. Avec ces stratégies-là, vous pourrez même d'ailleurs trouver ce qu'il va vous falloir mettre dans votre formation pour qu'elle soit bien vendue. Avec les questions que votre communauté vous posera, les commentaires que vous allez voir par exemple chez vos concurrents, vous pourrez créer le produit digital adapté à votre cible. C'est pour ça que je dis aussi de ne pas directement aller demander à l'IA ce que vous devez lancer. Commencez d'abord à communiquer auprès de votre cible. De toutes les façons, lorsque vous allez vendre ce produit digital, ce sera sur vos réseaux sociaux. Donc, pourquoi ne pas commencer à demander aux personnes qui veulent ce produit, qui en auront besoin plus tard, quels sont leurs problèmes principaux? Où est-ce qu'elles ont des difficultés? Qu'est-ce qu'elles aimeraient voir changer? De quelle manière vous pouvez les aider? Et de cette façon-là, vous pourrez créer le produit digital qu'il faut pour votre cible. Et à ce moment-là, il n'y aura aucun problème à le vendre à 50 € l'unité parce qu'il aura une plus-value qu'il n'y a pas ailleurs, qu'il n'y a pas sur le marché digital. Réfléchissez-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez été jusqu'ici, mettez cet emoji dans votre commentaire. Laissez-moi un like. Ça va me montrer que ce que je fais a de l'importance pour vous et ça va surtout me motiver. C'était Cristal. Bye et on se retrouve sur les autres réseaux.